tous, heureux d'être avec vous ce soir et pour le début de ce week-end que nous voulons centrer sur Jésus-Christ. Quel merveilleux thème pour un week-end de Pâques. J'étais avec les enfants à midi et on leur demandait est-ce que vous saviez quel jour on est et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis alors que la journée passait, on regardait les heures et on se disait à 7 heures, il y avait les ténèbres sur la terre. À 7 heures, Jésus était en train d'expirer. À l'heure où nous sommes déjà, il avait été descendu de la croix. Il était dans la tombe. Et puis, après le vendredi, vient le dimanche, n'est-ce pas ? Christ est ressuscité. Un message qui a bouleversé les nations, qui est parti de Jérusalem, qui a transformé les vies, et qui a transformé la vie d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Saul qui était un persécuteur de l'Église, éduqué dans la loi juive avec le meilleur des maîtres, et qui, avec son zèle de pharisien, voyait au début le christianisme comme une menace. Il voulait tuer les chrétiens, il était chargé de les persécuter. Et jusqu'à ce jour, sur le chemin de Damas, où Dieu va l'arrêter, il va voir le Christ dans toute sa gloire, et sa vie va complètement changer. Et puis nous sommes 20 ans après, au milieu des années 50, et Saul est dans son 3e voyage, et il arrive enfin dans une ville où il voulait aller depuis longtemps. Il s'agit de la ville d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie, près de la ville aujourd'hui de Smyrne. À l'heure actuelle, Éphèse n'existe plus, Smyrne est encore là. Et Paul arrive ici dans cette ville, il va y passer 3 ans. Et notamment pendant 2 ans, il va enseigner dans l'école d'un certain Tyrannus. C'était probablement une école de philosophie. Et probablement que pendant la sieste au milieu de la journée, parce qu'il faisait très chaud, on fermait l'école. Et Paul en profitait pour louer la salle. Nous sommes aussi dans une école pendant les vacances, pendant que l'école n'est pas utilisée pour écouter la parole de Dieu. Rien de nouveau, c'est ce que Paul faisait il y a 2000 ans. Il était là, dans l'école de Tyrannus. Et pendant 2 ans, il va monter un proto-école biblique. Et il va former des gens, et des gens de toute la région, de toute la province de l'Asie vont venir être formés par l'apôtre Paul. Et il y a une personne, j'imagine peut-être un jeune homme, on ne sait pas son âge, qui s'appelle Épaphras. Quelqu'un, monsieur tout le monde, on pourrait dire. Et au contact de l'apôtre Paul, il va rencontrer Christ, il va être formé, et Épaphras va repartir dans probablement sa ville d'origine, qui était la ville de Colosse. Paul n'y mettra jamais les pieds. Mais grâce à Épaphras qui a été formé, une église va naître à Colosse. Et puis nous sommes maintenant 10 ans plus tard. L'apôtre Paul a quitté Éphèse depuis bien longtemps. Il est passé à Jérusalem, il a été arrêté, il fait 2 ans en prison. Il continue et il est maintenant à Rome, à nouveau en prison. Mais l'évangile n'est pas lié alors que Paul est dans la prison. Et alors que Paul est dans la prison et qu'il est en train de témoigner et qu'il prie chaque jour pour qu'une porte lui soit ouverte, c'est ce qu'il dira au chapitre 4 de notre lettre, il encourage les Colossiens à prier aussi pour lui, voilà que quelqu'un arrive et il s'agit du fameux Épaphras. Et Épaphras arrive et lui donne des nouvelles de cette église à Colosse. Une église qui a eu un démarrage glorieux, c'est ce qu'on va lire au chapitre 1. Mais une église qui est aussi en grande difficulté parce que Colosse est dans un contexte un petit peu compliqué. C'est une ville qui est au carrefour de routes commerciales. Il y a toutes sortes de passages, toutes sortes de brassages. Il y a des philosophes qui passent, il y a différentes spiritualités. Et les Colossiens sont devenus des experts dans l'art de se faire leur religion à leur façon. Vous prenez un petit peu ce que vous voulez dans toutes les différentes philosophies et vous vous construisez une religion à votre image. Les chrétiens ne sont pas épargnés par cela. Et alors qu'ils avaient bien démarré en Christ, voilà que tout à coup, ils sont tentés d'ajouter d'autres choses à l'Évangile. Il y a bien sûr des influences peut-être de judaïsants qui passent et qui disent « le christianisme c'est bien, mais si en plus on pouvait mettre un peu de loi juive, ça serait encore mieux ». Il y a ceux qui disent « mais il faudrait ajouter des philosophies et d'autres connaissances ». On a les débuts de ce qu'on appelle les gnostiques. Les gnostiques, c'est quelqu'un qui vient vous voir sur la place du marché et puis vous dit « Hey, psst, est-ce que tu veux en savoir plus ? Est-ce que tu veux un stade plus avancé ?» Et puis si vous dites oui, vous sortez, peut-être vous allez dans une forêt pas très loin, vous avez un rite d'initiation et on pense que vous allez passer à un niveau supérieur. Puis il y a ceux qui pensent que Jésus n'est pas tout à fait Jésus, c'est peut-être qu'une créature parmi d'autres. Ou alors que si on avait Jésus plus des révélations d'anges ou d'autres choses, et vous avez toutes ces spiritualités qui se brassent dans ce monde antique. Épaphras vient voir Paul
Paul. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à ce genre de situation dans l'Église? Notre époque, à bien des égards, est similaire, n'est-ce pas? Toutes sortes de tendances, toutes sortes de religions. Nous sommes dans un monde globalisé, comme l'était d'une certaine façon la ville de Colosse, et voilà que toutes sortes de spiritualités arrivent. Il suffit de passer dans les kiosques des gares et vous regardez les journaux et vous voyez toutes sortes d'influences de spiritualité orientale, New Age, de toutes sortes de religions, et les gens se refont leur Dieu à leur façon. Et pour les chrétiens, le danger est là, de faire Jésus plus autre chose. La parole de Dieu, l'évangile, plus des révélations, plus l'envie d'avoir quelque chose de plus que nous n'aurions pas déjà. Le danger de se dire, est-ce qu'au fond, en Christ, j'ai vraiment tout? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt Christ et le développement personnel? Ou alors Christ le dimanche et puis le mode de vie à l'occidental pendant la semaine? Et toutes ces tentations-là, les Colossiens les avaient déjà. Et alors Paul prend la plume. Et il écrit cette lettre pour leur rappeler que l'essentiel, ça va être de rester centré sur Christ, comme au premier jour, et de tenir ferme dans cette direction-là. Lisons le chapitre 1 de la lettre. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que la grâce et la paix nous soient données aussi pour nous ce week-end, alors que nous lisons cette lettre. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu
le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. L'apôtre prend la plume, il écrit à ses Colossiens pour leur rappeler de tout centrer sur Christ, de leur rappeler l'espérance qu'ils ont en Christ, si seulement ils tiennent ferme, inébranlables, dans la foi, sans se laisser détourner. La structure de ce passage, Paul, vous l'avez vu, il démarre et en rappelant ce qu'il a appris d'eux par l'intermédiaire d'Épaphras. Et Paul va se réjouir de toutes les belles choses qu'il a appris d'eux, de comment ils ont démarré et des progrès qu'ils ont faits dans l'Évangile. Et puis ensuite, il y a cette prière jusqu'au verset 14. Et dans cette prière, Paul est un bon pédagogue. En fait, il prie pour des choses en demandant à Dieu, je te prie que tu fasses ça dans leur vie. Et c'est une façon, sans les culpabiliser, de les inciter aussi à développer ça dans leur vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi parfois je prie devant mes enfants pour qu'ils soient obéissants. C'est une façon de transmettre, voilà à quoi tu devrais ressembler, mais sans les culpabiliser. Et puis à partir du verset 13, Paul va démarrer tout un hymne où il décrit la gloire de Christ. Et il montre que leur vie, qui est appelée à progresser dans l'Évangile, la conclusion de sa prière, c'est que ça va les amener à une reconnaissance toujours plus grande pour la gloire de Christ. Et il termine en parlant de son exemple et en disant que lui, il s'est aperçu de la gloire de Christ. Ça l'a amené à tout laisser tomber pour porter l'Évangile dans le monde. Et ce soir, je vous propose de démarrer notre texte par le milieu, de parler d'abord de la gloire de Christ. Parce que Paul est en train de montrer que tout ce qu'ils vivent avant, le progrès qu'ils ont, découle de cette partie centrale. Et que plus ils progressent dans l'Évangile, plus ils vont être amenés à être reconnaissants et à s'émerveiller de la gloire de Dieu dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et de là, nous reviendrons au début et puis nous allons voir comment être émerveillé de la gloire de Christ produit une transformation dans nos vies, comme ça l'a fait dans la leur. Et puis nous verrons à la fin que lorsque nos vies sont transformées, eh bien comme Paul, cela devrait nous pousser vers l'extérieur, nous amener vers le monde qui est autour de nous, et de poursuivre ce combat de l'apôtre Paul de transmettre l'Évangile, afin que tous soient rendus parfaits en Christ. Alors d'abord, au centre de ce texte, il y a cette question de la gloire de Christ. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça ne marche pas. Peut-être que ce n'est pas allumé. Non, ça doit être bon. C'est bon ? Ah voilà, se laisser émerveiller par la gloire de Christ. Regardez à partir du verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Dans cet hymne, on ne sait pas si c'est un hymne de l'Église primitive ou si c'est Paul qui l'a écrit. En tout cas, c'était probablement un poème, un chant qui était repris ensuite dans les églises. Et il commence d'abord par décrire la grandeur de Christ et le fait que Christ est prééminent, il est au-dessus de toute la création physique. Et lorsque Paul fait ça, il est en train de reprendre des thèmes qui sont très chers aux païens, aux Grecs de l'époque, puisqu'on retrouve dans la mythologie ce qu'on appelle des cosmogonies, où on décrit le monde et vous avez les dieux qui sont au-dessus du monde et qui parfois sont associés à des forces de la nature. Et donc Paul, de la même façon, est en train de mettre Christ en rapport avec le cosmos. Et il commence à décrire Christ d'abord comme l'image du Dieu invisible.
Dieu que personne n'a jamais vu. Vous pouvez le voir sur son image, et son image, c'est Jésus-Christ. Les pères de l'Église, quand ils ont écrit le symbole de Nicée, ils ont décrit que Dieu était lumière de lumière. Et parfois, il va y avoir cette image qui est donnée comme le soleil. Vous ne pouvez pas le regarder tellement il est brillant, mais vous avez les rayons qui parviennent à lui, et les rayons vous font voir le soleil et Christ de la même façon, et ce rayonnement de la gloire de Dieu. L'Épître aux Hébreux dira l'empreinte de sa personne. C'est comme si vous tapez avec un seau dans de la cire, et puis vous avez d'un côté le seau, et vous avez la même image sur la cire. Et bien, Christ est cela par rapport au Père. Il nous montre l'image de qui est Dieu. Et Paul ajoute, il est le premier-né de toute la création. Alors ce terme premier-né a suscité beaucoup de controverses dans l'histoire de l'Église, où certains ont dit que Christ était la première créature de Dieu. Mais en fait, ce ne peut pas être cela dont il s'agit, puisqu'on vient de dire lui-même qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'en lui habite toute plénitude de la divinité. La première créature, le premier homme, c'est bien sûr Adam, ce n'est pas Jésus. Le titre premier-né est un titre qui vient directement des psaumes. Et dans le psaume 89, verset 27, il est question de la descendance de David. On parle du fils de Messie. Et Dieu dit « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Et on se dit, David n'était pas le premier-né des rois. Il y avait d'autres rois avant lui, il y en avait d'autres en même temps que lui, il y en aura d'autres après. Le premier-né, c'était une façon de dire, c'est en fait celui qui va recevoir l'héritage. Le fils premier-né héritait de toutes choses. Et donc en fait, quand Christ est appelé le premier-né de la création, il est celui à qui la création est offerte par Dieu lui-même. Dans le royaume de France, dans le temps, vous aviez l'héritier, on l'appelait le dauphin. Et c'est ça dont il est question. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le dauphin de toute la création. Celui, lorsque Dieu crée, vous relisez la Genèse et vous voyez tout ce que Dieu crée chaque jour. Et c'est comme s'il offrait tout ça à Christ. Il l'offre à Christ en héritage. Et non seulement il lui offre, mais c'est même en lui la parole. Et là, vous avez des échos de l'hymne à la sagesse dans les proverbes. Par la sagesse, par la parole, par le logos, dira Jean. En lui, il a tout créé. Dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, le trône, les souverainetés, les dominations, les autorités. Ça donne le vertige, n'est-ce pas ? Tout ce que nous voyons a été créé en lui, par lui, et même ce que nous ne voyons pas. Jusqu'aux autorités, aux dominations, même le diable a été créé en Christ. Et quelque part, Paul insiste là-dessus pour montrer une image du cosmos où ce n'est pas d'un côté comme s'il y avait une grande force Dieu et puis de l'autre côté une autre grande force le diable et ces deux forces-là se battent en duel dans l'univers. Non, il y a Christ. Et en dehors de Christ, il n'y a rien. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Il continue verset 17. Il existe avant toute chose. Qu'est-ce qu'il y avait avant Christ ? Christ. Il est. Tout simplement, de toute éternité. Et c'est en lui que tout a été créé. Il est le Dieu parfait, fait homme, qui est venu là. Il continue, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Nous sommes là dans cette pièce et tout tient en lui. L'Épître aux Hébreux dira, il soutient toute chose par sa parole puissante. Si à cet instant, il s'arrêtait de penser à nous, nous disparaîtrions. Nous tenons en lui. Nous sommes le vendredi de Pâques. Quel mystère! Alors que Christ était sur la croix, il continue à tenir le monde par sa parole puissante. C'est un mystère. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Et pourtant, c'est ce que Paul nous décrit. Celui en qui tout a été créé, qui existe depuis toute éternité, à qui tout appartient, tu lui appartiens, que tu le veuilles ou pas. Tu es pour lui. Christ était là, il a traversé le ciel. Il était sur la croix. Comme cet homme qui s'est humilié, abaissé. Et qui nous amène à la deuxième partie du cantique. Le Dieu qui a tout créé, qui est le Seigneur, l'héritier de toute la création,
il est aussi l'héritier de la nouvelle création. Regardez verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Et Paul parle bien sûr, pas simplement de l'Église locale, mais de l'Église universelle. Toute l'Église, tous les chrétiens du monde entier, de tous les temps, qui forment un seul corps. Christ en est la tête. Le commencement de l'Église. Le premier-né d'entre les morts. Nous retrouvons à nouveau ce titre de premier-né. Il est l'héritier de l'humanité que Dieu recrée en lui, qu'on appelle l'Église, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. À nouveau, Paul affirme sa divinité. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Celui à qui tout appartenait, celui par qui tout existait, celui à qui tout était offert, il s'est lui-même dépouillé. Il s'est abaissé jusqu'à la mangeoire, puis jusqu'à la croix, pour réconcilier toutes choses dans l'univers. Vous vous rappelez les cosmogonies grecques dont on parlait? Et comment vous avez Zeus, et puis vous avez d'autres dieux, et comment le ciel est en lien avec la terre, et en lien avec la lune, et les Grecs croyaient à tout ça qui s'agençait. Et Paul dit, hop, Christ, lui seul. Et le cosmos est abîmé à cause de nous. Verset 21. Vous qui autrefois étiez étrangers. Et ce n'est pas étranger dans le sens quelqu'un arrive en touriste dans notre pays, c'est étranger dans le sens quelqu'un qui a été rejeté. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a la chute et qu'ils pêchent et qu'ils prennent du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui est une façon de dire « je veux connaître pour moi-même, je veux décider pour moi-même ce qui est bien, ce qui est mal », au lieu de suivre Dieu, eh bien ils sont rejetés du jardin, punis, privés, écartés de la glorieuse présence de Dieu à cause du péché, à cause de la rébellion. Vous étiez étrangers, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Je ne sais pas si vous regardiez vos pensées en 3 dimensions et qu'elles étaient projetées sur un écran des dernières 24 heures. Qui que ce soit dans ces salles, nous aurions tellement honte de ce qu'on y verrait. Parce qu'il y a tellement de choses qui suffiraient à nous envoyer en enfer pour l'éternité. Vous me voyez là et vous dites « Ah, ça doit être un type bien. » Non, Dieu connaît l'intérieur. Il voit mon cœur, ennemi, en rivalité contre Dieu. Mais vous qui étiez autrefois par vos pensées mauvaises des ennemis, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Comment il nous réconcilie? En faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. La Bible ne décrit pas l'humanité comme un ensemble de gens neutres. Elle décrit l'humanité comme un ensemble de gens ennemis de Dieu, parce qu'ils sont ceux qui ont détruit l'univers de Dieu lorsqu'il y a eu la chute. Et toute la création a été entraînée avec. Et à cause de cela, nous sommes condamnés, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes en guerre avec lui. Non seulement nous sommes en guerre avec lui, mais d'une certaine façon, Dieu est en guerre avec nous. Nous sommes ses ennemis. Et c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils connaissent Dieu, nous dit Paul. Mais alors qu'ils le connaissent, ils ne lui rendent pas grâce. N'est-ce pas? Tout vient de lui, c'est ce que nous avons lu. Tout est pour lui. Ils ne veulent pas le remercier. Ils veulent lui tourner le dos, ils font comme s'ils existaient pour eux-mêmes, comme si tout devenait d'eux-mêmes, comme si peut-être ils avaient été créés par eux-mêmes. Et à cause de cela, ils sont ennemis de Dieu. Ils ont un casier judiciaire, on en reparlera au chapitre 2, l'acte qui les condamne. Et dont Paul dira qu'il a été cloué à la croix pour ceux qui se tournent vers Christ. Lorsque Christ était sur la croix, en sa personne, il était là en train de prendre sur lui la colère de Dieu, cette colère qui était destinée à nous. Il a pris sur lui toute la condamnation du péché. Vous vous rappelez dans
la veille à Gethsémanée, quand il dit « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi », cette coupe, il s'agit de la coupe de la colère de Dieu, vous la retrouverez dans l'Apocalypse. Et cette coupe a été versée sur Christ. À la croix, il a littéralement vécu l'enfer à notre place. Oui, la croix est haute parce qu'elle nous rappelle l'écart entre l'exigence de Dieu, sa sainteté, et l'horreur de notre péché. Et la croix est large parce qu'elle nous rappelle l'amour immense de Dieu pour envoyer son Fils traverser les cieux, venir jusque sur terre, mourir à la croix pour nous. Sur la croix, il était là, comme un sacrifice. Là où pendant des siècles, les sacrifices de bouc n'avaient pu jamais effacer les fautes des hommes, tout à coup lui offrait son propre sang, pour une fois pour toutes, payer les offenses faites contre la loi de Dieu et permettre la réconciliation. Il nous a réconciliés par son sang, en faisant la paix à la croix. Je ne sais pas si vous imaginez un ennemi, il a été éjecté, il ne peut plus rien faire pour revenir. La dette est incommensurable, il faudrait des années de vie pour la payer. Et alors que l'offensé n'a aucune raison d'ouvrir à nouveau la porte, voilà que c'est lui qui finance tout ce qu'il a financé, qui donne de sa personne, qui rétablit toutes choses et qui nous invite à nouveau à sa table. Il nous a réconciliés avec lui-même dans la personne de Christ. Et Paul dit que s'il a fait cela par la mort de son Fils, c'est pour se faire paraître devant lui ce peuple saint, mis à part pour lui, sans défaut, sans reproche. Il veut restaurer ce qui a été brisé, l'image de Dieu en nous. Et la seule chose qui est nécessaire pour cela, c'est cette foi dans l'Évangile. C'est de croire la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle si on devait la résumer en un seul mot ? La bonne nouvelle, c'est Jésus, tout simplement. Souvenez-vous à Noël, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous une grande joie. Il vous est né un sauveur, Jésus. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui que le monde doit recevoir. Et Christ est venu, une bonne nouvelle, pour réconcilier des pécheurs avec lui-même, pour nous sauver pour l'éternité. Et comment nous avons accès à ce salut ? Par la foi, en croyant la bonne nouvelle. Tu es le roi, tu m'as créé pour toi. J'étais pécheur, j'ai tout brisé. Tu fais toutes choses pour que je puisse être réconcilié avec toi. Je te demande pardon. Et je veux rentrer dans ton royaume. La mauvaise nouvelle, c'est que le péché nous atteint tellement que par nous-mêmes, nous sommes incapables de crier cela. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Et peut-être qu'en ce moment, alors que je parle, certains d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de frapper. Vous êtes là, vous avez peut-être grandi dans les églises, c'était mon cas. Et moi, je me souviens, j'avais le vernis extérieur d'un chrétien. Mais à côté, il y avait des doubles vies, il y avait des choses qui n'allaient pas. Je pensais parfois être mieux que ce qu'on me disait que j'étais. Parfois, d'autres fois, je savais que quelque chose tournait pas rond. Et puis un jour, un soir, dans ma chambre, j'avais 13 ans, je lis le livre des Proverbes, je réalise à quel point je suis pécheur. Et à ce moment-là, une envie irrésistible de demander pardon à Dieu. Cette chose-là que seul le Saint-Esprit peut produire dans un cœur. Et souvent, j'aime dire, quand je prêche l'Évangile, moi je suis là, je parle, et peut-être que ça vous fait absolument rien. Et peut-être qu'en ce moment, dans votre cœur, il y a une autre voix qui dit « C'est vrai, c'est vrai ». Et si c'est le cas, n'endurcissez pas votre cœur. C'est Christ qui est là et qui dit « Moi qui ai tout créé, je t'ai voulu depuis toujours. Tu as été créé en moi, pour moi. Tu n'étais pas le fruit du hasard. Tu n'étais pas une erreur. Je t'ai aimé même quand tu n'étais pas aimable. Et je veux te racheter, te transformer. J'ai donné ma vie pour toi.
Et si tu te tournes vers moi, tu auras accès à l'espérance, à cet héritage incroyable. C'est ce que Paul a dit au verset 12. Vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage dans l'Ancien Testament, c'était ce bout de terre en Israël qui était promis. Et nous n'aurons pas un bout de terre en Israël. Nous avons un héritage bien plus grand. Une nouvelle terre que Dieu va créer un jour et dont nous sommes les prémices, ceux qui avons donné notre vie à Jésus. Une terre restaurée, réconciliée avec le Christ et où nous aurons sa présence avec nous pour l'éternité. Cet évangile est une merveilleuse nouvelle. Et lorsque nous le saisissons par la foi, eh bien nous avons accès à toutes les bénédictions de l'évangile. À condition, nous dit Paul, que notre foi reste inébranlable. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va devoir faire des choses en plus de la foi. Ça veut simplement dire que nous devons garder notre foi, rester accrochés à cette réalité. Christ est la réponse. Christ est celui qui me sauve. Encore aujourd'hui, 26 ans après ma conversion, je dois avoir cette conviction. J'ai encore besoin d'être sauvé par toi. Et Christ le fait, si je tiens dans la foi. Et nous voyons ensuite ce que fait cette foi. Elle nous transforme. Et je ne sais pas si ça a avancé. Voilà, se laisser transformer par la gloire de Christ. Et regardez ce que Paul va dire au début. Il a dit « Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ », verset 4. Les Colossiens avaient mis leur foi. Ils croyaient dur comme fer à ce Jésus. Et ça avait une conséquence. La première conséquence, regardez, c'est l'amour qu'ils avaient pour tous les saints. Parce que quand vous réalisez que vous étiez un ennemi de Dieu et que Dieu vous a sauvé, mais qu'en plus il ne vous a pas sauvé tout seul, mais qu'il a sauvé un grand nombre qui étaient tout aussi ennemis que vous, et que vous ne valez pas mieux qu'eux, ni moins bien, et bien tout à coup vous commencez à voir les autres au travers de la croix de Christ. Pécheurs comme vous, graciés comme vous, sauvés comme vous. Et ça va vous donner un amour incroyable pour ce que Dieu aime. Il ajoute que cet amour, ils l'ont à cause de l'espérance qu'il leur est réservée au ciel. Mes frères et sœurs, avec qui je vais passer l'éternité. Et ça vient nourrir cet amour. Cette espérance, elle leur a été donnée par la parole de vérité, par l'Évangile. Ça veut dire que lorsque nous comprenons vraiment qui est Jésus, à quel point il est souverain sur toute chose, à quel point tout est pour lui, ça devient un combustible pour notre vie. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter de ma valeur. Ma foi me dit que le roi de l'univers m'a voulu pour lui. Et qu'il a non seulement voulu, mais qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour moi. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter de mon avenir. Le roi de l'univers, celui qui tient toutes choses, m'offre un héritage dans son royaume. Et cela vous transforme. Et c'est ce qui fait que derrière, ça va porter du fruit. Et c'est ce qu'il va dire ensuite. C'est aussi le cas parmi vous, depuis que vous avez entendu, connu la grâce de Dieu dans la vérité. Vous avez un amour qui vous est donné par le Saint-Esprit, celui qui vous a régénéré, qui a fait que vous comprenez l'Évangile. Il vous anime, de sorte que vous avez cet amour ardent. Et Paul dit, vous ne pouvez pas vous arrêter là, après avoir aussi bien démarré. Vous ne pouvez pas chercher autre chose, ajouter des choses à l'Évangile. Non, au contraire, ce qu'il faut, et nous prions pour ça, c'est que vous soyez remplis encore plus de la connaissance de l'Évangile. Que vous soyez constamment en train de le méditer, de le repasser, pour que ça imprègne toute votre vie, dans toutes ces situations. Et alors que l'Évangile va être là, il va vous transformer, vous donner de la sagesse, de l'intelligence spirituelle. C'est ce que Paul dira aux Romains, ne vous laissez pas transformer par le monde présent, mais ne vous laissez pas influencer par le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce que nous dit Paul ici, verset 10, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. C'est l'idée d'une vie qui est totalement alignée sur Christ. Si il m'a sauvé pour lui, alors je veux vivre ma vie pour lui dans tous les domaines. Il ajoute et lui plaire entièrement. Il dit que si nous nous laissons transformer par Christ, si nous continuons dans tous les domaines de notre vie, changer de direction pour les aligner sur la réalité que Christ est le Seigneur, qui m'a réconcilié et qui veut m'amener à toute la perfection,
à être adultes en lui. Paul dit alors que nous aurons pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, que nous progresserons encore, nous serons fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être joyeux, persévérants et patients. La persévérance, ça évoque les situations de souffrance. Et quand vous êtes dans la souffrance, et parfois il y a des épreuves subites, et parfois il y a des épreuves au long cours, et Dieu sait que j'en connais quelque chose, certains le découvriront ce week-end, mais nous avons une de nos filles qui est handicapée, et c'est souvent beaucoup de souffrance et de choses difficiles dans notre vie. Et une des choses qui nous a beaucoup aidé avec mon épouse, c'est souvent de penser au ciel et de se dire, mais l'espérance de Christ, c'est qu'un jour tout sera réconcilié et que cette situation qui est tellement compliquée, un jour elle va être réglée. Et là où la souffrance aurait pu être un obstacle et de dire, mais à quoi bon, Seigneur, pourquoi tu permets ça, etc. La souffrance vient nous rappeler, ici ce n'est pas le paradis. Tu es encore dans un monde déchu où il y a cette réalité extrêmement dure. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce monde, malgré la souffrance d'une façon que nous ne comprenons pas, et malgré tout tenu par Christ, il tient toutes choses, tout lui appartient, toute situation est sous son contrôle. Et il est en train de tout réconcilier avec lui-même. Et donc, il maîtrise parfaitement les situations. Il veut se glorifier là. Ça ne règle pas tous les problèmes, hein. Mais ça permet de respirer et de dire « Ah, si c'est ça, alors j'ai l'espérance que tu vas me donner la force et puis que je tiendrai et qu'un jour je serai avec toi. » Il parle aussi de la patience, ça évoque les relations avec les autres. Parfois dans les églises c'est compliqué. Parfois on prend des coups, parfois il y a du mal, parfois il y a ses frères et sœurs dont on aimerait tellement qu'ils soient déjà plus sanctifiés. Puis si nous on l'était aussi, tout irait mieux. Et de se rappeler que Christ est en train de réconcilier toutes choses et que la foi que nous avons en lui nous émerveille. Elle nous dit que, Seigneur, si ça c'est ton projet avec moi et si c'est ton projet avec le frère, alors je suis prêt à faire encore un bout de chemin dans ce sens-là. Et ça va renouveler votre amour parce que vous vous laissez transformer par l'Évangile. La repentance, c'est ce changement de paradigme où lorsque je constate que ma vie n'est pas alignée sur la gloire de Christ, je peux lui demander pardon et dans chaque domaine de ma vie, repasser dans un sens qui le glorifie et conformer ma vie petit à petit pour ses voies. Et lorsque nous sommes transformés, tout comme Paul, tout comme Épaphras, ça va nous donner un cœur aussi pour ceux qui sont autour de nous dans le monde. Et je vais terminer par ça. Regardez à la fin ce que Paul va dire. Il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance d'évangile que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute créature sous le ciel. Alors ça ne veut pas dire qu'il avait proclamé encore sur toute la surface de la terre, mais plutôt partout et là où il pouvait, dès qu'il passait, il annonçait l'évangile, dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ, pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul avait compris l'Évangile et il avait fait un petit peu le même raisonnement que Charles Studd, dont nous avons lu la citation tout à l'heure. Si Christ est Dieu, le Dieu qui est décrit dans Colossiens 1, s'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. C'est ce qu'il dit dans Corinthiens. Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, nous dit Paul, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et Paul dira aux Romains, j'ai une dette envers les Juifs et les barbares, les savants et les ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Paul était conscient de là où il venait. Lui qui était un si grand pécheur qui avait persécuté l'Église, et bien sûr, il ne peut jamais rembourser la dette qu'il a envers Christ.
Mais sa dette est comme reportée sur ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. Et Paul se dit, j'ai tellement reçu, Christ m'a tellement donné, je ne peux plus vivre ma vie sans le faire connaître autour de moi. Et c'est ce qui l'a amené, dans un monde où il y avait déjà la souffrance, entre guillemets, normale, à souffrir encore plus. Regardez verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Pourquoi ? Parce que mes souffrances sont alignées au Christ qui lui-même est en train de souffrir dans son corps. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Le corps de Christ souffre, l'Église souffre. Et alors que je souffre avec Christ, je suis uni dans le projet de Dieu. Christ est là, dans ce monde, par son Église. Et Paul dit, mais je suis prêt à souffrir pour cette Église qui a besoin de connaître le Christ et d'annoncer ce mystère qui était caché dans tous les temps. C'est que maintenant les païens forment un même corps avec les Juifs, ont accès au même évangile. Eux qui étaient ennemis, rejetés, privés du droit de cité en Israël, maintenant ils ont été réconciliés, rapprochés par le sang de Christ. Et ça, je veux que toute la terre l'entende. C'était ce que Paul voulait. Et c'est ce qui l'a motivé. Paul avait adopté ce que Ralph Winter, un missiologue du XXe siècle, a appelé un style de vie de temps de guerre. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ralph Winter prenait cet exemple, il racontait pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce bateau, le Queen Mary, un grand paquebot qui était aux États-Unis, qui avait navigué dans des traversées transatlantiques pendant l'entre-deux-guerres. Et si vous avez vu des films comme le Titanic, par exemple, vous voyez ces paquebots magnifiques. Et le Queen Mary, quand il était dans toutes ses phases, on pouvait mettre à peu près 1500 passagers dessus. Et puis vous aviez les 3 classes, 3e classe, 2e classe, 1re classe. Et la 1re classe avait ses couverts en argent, des suites magnifiques, etc. Et c'était les riches britanniques et américains qui faisaient des croisières transatlantiques dedans. Et puis tout à coup arrive la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre se prépare en Europe. Et les États-Unis décident d'intervenir. Et les États-Unis ont un problème, c'est qu'ils doivent acheminer un grand nombre de soldats en Grande-Bretagne pour préparer le débarquement de Normandie. Et le problème, c'est qu'au milieu de l'Atlantique, vous avez des sous-marins allemands. Et donc, il faut trouver des bateaux pour acheminer les soldats qui naviguent suffisamment vite pour échapper aux sous-marins allemands. Et donc, la marine américaine va décider à ce moment-là de réquisitionner le Queen Mary. En disant, ce grand paquebot, il pourrait peut-être aller vite, on va le prendre. Et alors que ce paquebot, en période de paix, avait 1500 passagers à bord et avec toutes ses fastes, ils vont transporter jusqu'à 15 000 soldats par traversée sur ce paquebot. Et donc vous chercherez, si vous avez l'occasion sur Internet, de regarder le Queen Mary pendant la guerre, mais vous le voyez couvert de marins dessus, de partout. Et si vous cherchez un peu les images, vous avez des couchettes sur 6 étages dans les chambres, là où il y avait les suites royales. Et puis les grandes argenteries pour les repas ont laissé place simplement à une bête gamelle en métal. Et ça a servi pour les soldats. Et Winter dit, le but, c'était pas de mener une vie à la dure. Le but, c'est que le temps avait changé. C'était pas un temps de paix. C'était un temps de guerre. Et ça nécessitait d'adopter un style de vie de temps de guerre, où les hommes étaient envoyés au front. Et puis pendant ce temps, ceux qui restaient au pays, notamment les femmes, faisaient tourner les usines et toute l'Amérique était engagée dans cet effort de guerre parce qu'une cause plus grande valait qu'on se mette dans cette situation. Et quelque part, Paul était dans la même attitude à cause de la grandeur de Christ et de la réalité du combat spirituel. Je ne veux pas vivre ma vie sous la paix romaine et toutes les fastes que pouvait avoir un citoyen romain à cette époque-là, comme si ici c'était déjà le paradis. Mais au contraire, à cause de qui est Christ, je veux que ma vie soit une vie avec un style de vie de temps de guerre. Il y aura un coup, il y aura de la souffrance, mais je veux que ma vie serve la cause de Christ, qu'elle permette à d'autres de connaître l'Évangile et devenir des disciples. C'était la priorité de Paul, et ça devrait être la nôtre aussi, si vraiment Christ nous a transformés, que nous puissions à notre tour le partager partout où nous passons. Être ses témoins, comme Paul l'a été, comme Épaphras l'a été, comme ceux qui vous ont transmis l'Évangile l'ont été. Et à votre tour, vous êtes appelés à l'être. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la suffisance de Christ. Merci pour la gloire de Christ. Seigneur, que nous soyons toujours plus émerveillés par celui pour qui tout a été créé, en qui tout a été créé,
pour qui tout existe et qui nous a tellement aimés qu'il a traversé les cieux pour donner sa vie à la croix, pour nous réconcilier avec lui. Seigneur, je te prie que nous soyons sans cesse émerveillés par cet évangile, que nous le laissions transformer nos vies, produire en nous la foi, l'espérance, l'amour que tu veux voir en nous, que nous puissions te plaire à tous égards. Et Seigneur, que cet évangile nous transforme à un point que nous soyons prêts à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour toi et pour la cause de ton évangile, pour qu'un jour des hommes et des femmes de toute langue, toute nation puissent te connaître et être avec nous dans cette humanité réconciliée. Merci pour mes frères et sœurs ici. Je te prie de les bénir, de les fortifier, de les encourager et de les rendre bouillants de zèle pour toi. Et si quelqu'un encore ici ce soir ne te connaît pas, Seigneur, que tu ouvres son cœur maintenant pour qu'il saisisse la grandeur de Christ et qu'il capitule devant ta face. Amen.